Bonsoir, my fellow Americans, mes chers compatriotes and the people who brought me to dance, Delawareans. et chers habitants du Delaware. I see my buddy, Je vois Senator Tom mon ami Cropper down there. Tom Cropper de là-bas. I think Senator Coons is there. Le sénateur I think Coons the est là governor's aussi. around. Le gouverneur est également présent. Is that Ruth Ann? Est-ce que c'est Roussen que je And vois that là-bas? former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my Et sisters-in-law, surtout, my sister Valerie. ma sœur Anyway, Valérie. Mais peu importe. folks, Chers amis, the people of this nation have spoken. les Américains ont parlé. They've delivered us a clear Ils nous ont victory. envoyé un message clair et ils nous ont offert une victoire, une grande victoire. We, the people, Une victoire pour nous, le peuple. Nous avons remporté la victoire avec le plus de voix de toute l'histoire des États-Unis. 74 millions de voix. What I must admit has surprised Et me. je dois vous dire que quelque chose m'a surpris. We're seeing all over this Ce nation, soir, all à travers cities, tout and le all parts pays, of the dans country, toutes les villes, dans tous indeed les across États, the world, et même à travers le monde entier, nous avons vu une vague de liesse, d'espoir, de foi envers l'avenir et d'optimisme. and I'm humbled by the trust Et je and suis confidence reconnaissant you placed in et me. honoré par votre confiance. I pledge to be a president Je m'engage à être who seeks un not to président qui ne divide, cherche pas à nous diviser, mais à nous rassembler. who doesn't see red states and blue states, Qui ne voit pas des États bleus et only sees the des États United States, rouges, mais uniquement les États-Unis. and work with all my heart, with the confidence Et je vais of the travailler whole people pour to win tout the le confidence peuple. of all. Je vais travailler avec acharnement pour obtenir votre confiance. Is what America, I believe, is about. Les États-Unis, c'est une question de confiance, c'est une question de peuple. Les États-Unis, c'est un peuple. Et voilà le I sought this office projet to de restore the notre soul of America. administration. J'ai lancé ma campagne pour reconstruire notre nation, pour protéger l'âme des États-Unis, pour protéger la classe moyenne et pour faire en sorte que les États-Unis soient à nouveau respectés sur la scène internationale. And to unite us here at home. Et pour nous unir ici, aux États-Unis, The honor of my lifetime. c'est l'honneur de that ma so many vie. millions of Americans C'est un have honneur de voted voir for that autant de vision. millions d'Américains qui se sont joints à moi, qui ont voté pour cette vision. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer à concrétiser cette vision. C'est une grande tâche qui nous incombe. As I said many times Chers amis, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises par le passé, je suis le mari de Jill. and I would not be here Et je ne serai pas là without her love, sans son amour, tireless support, sans son soutien Jill, and my son Hunter, and et le Ashley, my soutien daughter, and all de our Hunter, grandchildren, de ma fille, de mes petits-enfants, and all our family. de toute ma famille. Joe's a mom, a military mom, an Jo educator. est une femme She has dedicated her life to education. qui a dédié sa vie Teaching isn't just à what she l'éducation. does, it's who she is. Ce n'est pas simplement ce qu'elle fait, For c'est qui American elle est. educators, this is a great day for you all. Mesdames et messieurs qui travaillent dans le secteur de l'éducation, c'est un grand jour pour vous. You're going to have one of your own in the White Vous allez House. enfin avoir quelqu'un qui vous représente à la Maison-Blanche. Et Jill va être une formidable première dame. Je suis infiniment fier d'elle. And I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Vous avez Harris. entendu parler Kamala Harris et je vais avoir l'honneur de travailler à ses côtés. Kamala Harris qui marque l'histoire en étant la première femme de couleur, d'origine d'Asie du Sud-Est, la première femme, fille d'immigrants, à être élue au poste de vice-présidente des États-Unis. Tell me it's not possible Ne in the me United dites pas States. que c'est impossible aux États-Unis. It's long overdue. Il était grand temps We're reminded que cela se tonight passe. Et aujourd'hui, of those who fought so nous pensons à hard toutes les for personnes so qui se many sont years battues pendant to make des années this et happen. des années pour que ce Once moment again, soit possible. America's Et une fois de bent the plus, arc of moral universe les toward justice. États-Unis vont se battre pour plus de justice. Et Kamala et Doug, Your que vous l'aimiez ou family, pas, you vos become an honorary familles Biden, there's no way out. sont ma famille. Vous devenez des Biden honoraires. To all those of you who volunteered and Et à worked the toutes polls, celles et ceux qui avaient été bénévoles, qui avaient travaillé dans le cadre de cette pandémie, you deserve a special vous thanks méritez des from the entire remerciements nation. particuliers de toute notre nation. And to my campaign team and all Et à the mon équipe de volunteers, campagne, à tous les and all bénévoles, gave so much
À toutes celles et ceux qui ont donné tout leur temps pour rendre ce moment possible, je vous dois tout. À celles et ceux qui nous ont soutenus, je suis fier de notre campagne, de notre coalition, la plus grande coalition, la coalition la plus diverse de l'histoire, avec des démocrates, des républicains, des indépendants, des conservateurs, des traditionalistes, des progressifs, des jeunes, des vieux, des personnes homosexuelles, trans, latinos, des Amérindiens. En particulier dans ces moments où cette campagne était en difficulté, c'est la communauté des Amérindiens qui nous a réellement aidés. Ils m'ont toujours soutenu et je vous soutiendrai. Je l'ai dit dès le départ, je souhaite que cette campagne représente les États-Unis et qu'elle ressemble aux États-Unis. C'est chose faite. À présent, je vais faire en sorte que notre gouvernement, notre administration ressemble aux États-Unis. Que vous ayez voté pour le président Trump ou non, bon, je sais, j'ai perdu des élections par le passé. Je comprends votre peine, mais à présent, le moment est venu de se donner une chance. Le temps est venu d'oublier ces rhétoriques, ces arguments brutaux. Il faut baisser d'un ton, s'écouter, se parler. Il faut arrêter de traiter nos adversaires comme nos ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des Américains. La Bible nous dit qu'il y a une saison pour chaque chose. Le moment de bâtir, le moment de planter, le moment de prendre les récoltes et le moment de panser les blessures. Aujourd'hui, c'est le moment de panser les blessures de l'Amérique. Cette campagne est aujourd'hui terminée. Et donc, quelle est la volonté du peuple? Quel est notre mandat? Je pense que c'est la chose suivante. Les États-Unis nous ont appelés, nous ont demandé de faire preuve de décence, de défendre l'équité, de défendre la science, de défendre l'espoir et la plus grande bataille de notre époque, la bataille pour endiguer cette pandémie, pour promouvoir la prospérité, pour offrir une sécurité sociale à tout le monde, pour supprimer à la racine le racisme systémique aux États-Unis et sauver notre planète en luttant contre le changement climatique. Restaurer la décence, défendre la démocratie, donner à chaque Américain et à chaque Américaine une chance, c'est tout ce que nous demandons, une chance. Chers amis, le travail commence par endiguer la pandémie. Nous ne pouvons pas reconstruire notre économie. Nous ne pouvons pas nous retrouver, nous ne pouvons pas embrasser nos enfants, nos petits-enfants, les féliciter pour tous les moments qui sont importants tant que la pandémie n'a pas été endiguée. Lundi, je vais nommer un groupe de scientifiques et d'experts de renom comme conseillers dans le cadre de la transition afin de transformer le plan contre la pandémie Biden-Harris en un plan réellement concret qui pourra être mis en œuvre dès janvier 2021. Ce plan est basé sur de la science. Il sera fait avec compassion, en prenant tout en compte. Je ferai tout mon possible. Je ferai tout ce que je peux pour endiguer cette pandémie. Chers amis, je suis un démocrate fier, mais je vais gouverner comme un président américain. Je vais travailler avec acharnement pour les personnes qui n'ont pas voté pour moi et pour les personnes qui ont voté pour moi, avec la même force. Que cette ère sombre de démonisation, de diabolisation se termine ici et aujourd'hui. Il ne faut pas refuser que les démocrates travaillent avec les républicains. Nous pouvons travailler ensemble. C'est un choix que nous pouvons faire et nous pouvons décider de ne pas coopérer et nous pouvons donc décider de coopérer. C'est un choix.
Et je pense que cela fait partie du mandat qui nous a été confié par les Américains. Les Américains souhaitent que nous travaillions ensemble. Et c'est ce que je vais faire, c'est le choix que je vais faire. Et j'en appelle au Congrès, aux démocrates, aux républicains, à faire ce choix, le même choix que moi. L'histoire des États-Unis, c'est une histoire d'ouverture lente et progressive pour tous les Américains. Et il y a beaucoup de rêves qui ont été remis à plus tard. Pendant trop longtemps, nous devons promettre. Ce pays doit être une promesse pour tout le monde, peu importe votre race, votre ethnie, votre religion, votre identité ou votre handicap. Chers amis, les États-Unis ont toujours été façonnés par un moment clé, un moment pivotal, un moment où nous avons décidé de savoir qui nous sommes, où nous avons décidé qui nous allions être. En 1860, Lincoln a sauvé l'Union. FDR, en 1932, a promis de créer un New Deal pour les États-Unis. JFK, en 1950, a promis une nouvelle frontière. Et il y a 12 ans, Barack Obama a fait l'histoire en disant « Yes, we can ». Eh bien, nous sommes à un point, un moment pivot, où nous avons l'occasion de créer un pays fait de prospérité. Je sais que nous pouvons le faire. J'ai longtemps parlé de la bataille pour l'âme des États-Unis. Nous devons restaurer l'âme des États-Unis. Notre nation est constituée par cette bataille entre nos anges et nos démons, nos impulsions les plus sombres. Et votre voix est importante. Il est temps de nous pencher vers le meilleur. Tout le monde entier a les yeux tournés vers les États-Unis. Et je pense que les États-Unis peuvent être une lueur d'espoir pour le monde. Nous allons diriger, nous allons être un exemple, mais nous allons également diriger par l'exemple. Vous m'avez déjà entendu le dire. J'ai toujours pensé qu'il était possible de définir les États-Unis en un mot. Possibilité. Tout le monde doit avoir une possibilité, la chance d'aller aussi loin que les rêves peuvent les pousser. Je crois en les possibilités de ce pays. Toujours se tourner vers l'avant, un avenir où les États-Unis sont plus justes, où il y a des emplois créés avec dignité, respect, des États-Unis qui soignent des maladies comme Alzheimer, les États-Unis qui ne laissent jamais personne sur le bas-côté, les États-Unis qui n'abandonnent jamais et qui ne se soumettent jamais. C'est une grande nation. Les États-Unis ont toujours été forts. Nous sommes de bonnes personnes. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Nous avons toujours été capables de tout accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Chers amis, pendant les dernières journées de la campagne, j'ai commencé à réfléchir à un hymne qui a une importance particulière pour ma famille, pour mon son Bo, qui reflète la foi et qui reflète le peuple américain. Et j'espère que je pourrai vous apporter un peu du réconfort en pensant aux quelques 250 000 Américains qui ont perdu la vie à cause du coronavirus. J'espère que vous trouverez un peu de réconfort avec cet hymne qui vous donnera de la force, de l'élan et qui vous permettra de vous choyer, qui vous tiendra dans la paume de sa main. Nous allons commencer le travail que Dieu nous demande d'accomplir avec un cœur solide, des bras solides pour les États-Unis, avec l'amour de notre pays, une soif de justice. Soyons la nation que nous savons pouvoir être, une nation unie, une nation renforcée, une nation soignée, les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, jamais par le passé, nous avons échoué lorsque nous travaillons ensemble.
Mon grand-père m'avait dit, lorsque j'étais un enfant, à Scranton, il m'a dit, « Joe, garde la foi. » Et ma grand-mère disait, « Non, non, Joe, partage la foi. Que Dieu vous aime, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu protège nos soldats. Merci, merci, merci. »